Ça, c'est moi. Et ça aussi, c'est moi. 1 an et demi après. Ça, c'est moi qui fais des pompes. Des pompes. Des pompes. Des pompes. Et encore des pompes. Des fois, je passe aux advanced stock pull-up, puis à la tuck bench. Puis je repasse aux pompes. J'aime bien les pompes. Ça, c'est une Superman. Ça, c'est une back push-up. Une deuxième. Et le petit là, pose pas de questions. Ça, c'est moi qui m'amuse. Et de deux. Ça, c'est un L-sit. Et ça, c'est un V-sit. Loupé. Ça, c'est un beau paysage. Et ça, c'est une course d'escargot. Tout ça pour dire que cette année, elle a été remplie. Ok, cette année, elle a été remplie. Ok, pour certains, j'ai fait des trucs de fou. Mais franchement, si moi je l'ai fait, pourquoi pas vous? Ok, j'ai eu beaucoup de chance, je me suis jamais blessé. Ok, j'ai toujours eu du monde autour de moi, du début à la fin. Et j'ai même trouvé la personne qu'il me fallait. Malgré tout ça, il y a quand même du travail, des échecs, une envie d'arrêter. Des échecs sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Des fois on a l'impression de mieux y arriver. Mais en fait, c'est une illusion. Puisqu'on y retombe. L'impression de stagner sur un exercice qu'on fait depuis des mois. Essayer de battre son record. Et c'est dans les moments où on commence à avoir du mal qu'on voit qu'il veut vraiment. Soit dire ferme ta gueule à son corps. Je peux le faire, je crois en moi. Je peux continuer. Soit s'arrêter directement en disant je peux plus. C'est ça la différence entre la motivation et tu t'arrêtes au premier obstacle. Et la discipline où tu continues malgré les difficultés qui t'arrivent dans la gueule. Le pire c'est que souvent t'échoues. Tu fais tout ça pour rien. Mais non, au final c'est pas pour rien. T'apprends. Pour t'approcher de ton objectif, tu vas devoir échouer. Voir ce qui va pas et ce qui va. Ce qui marche pas. Mais surtout, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut pas que tu regardes trop loin à l'avance. Faut pas que tu regardes toutes les difficultés qui peuvent t'arriver. Sinon ça va totalement te décourager, tu vas jamais vouloir te lancer. Faut que tu partes en étant naïf. Que tu n'y connaisses limite rien sur le sujet, c'est pas grave, t'apprendras tout sur le tas. Être optimiste, c'est être naïf. Je pense que je suis pas le seul à m'être couché d'hier soir, plein de détermination, plein d'envie. En me disant demain matin, putain je vais me lever et je vais le faire. Et le lendemain matin, s'arrêter, penser à tous les problèmes que ça va t'imposer. Et se dire que il faut ça, il faut ci. Te dire qu'il faut ça, qu'il faut ci, c'est ça qui t'arrête. Et pourtant, si t'avais commencé, tu comprendrais que c'est ci et ça, ils veulent rien. Et que ça t'arrête pas quand tu le veux vraiment. Ouais, je dis quand tu veux vraiment. Parce que quand tu veux vraiment quelque chose, que ça vient vraiment de l'intérieur, tu te poses même pas de questions. T'es pas en train de te dire, attends, aujourd'hui je suis fatigué. J'ai envie de dormir un peu plus. Je vais appuyer sur le bouton rappel, tu vois. Pour laisser 5 minutes de plus. Puis au final, tu ne pars pas. T'es pas en train de te dire quand tu sais qu'il faut lire un livre. Oh non, mais aujourd'hui j'ai beaucoup travaillé et j'ai envie de me détendre. Et donc tu vas sur Instagram. Non, qu'est-ce que tu fais? Tu veux lire ton livre. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il faut que tu fasses. C'est ce qu'il faut que tu fasses pour avancer. Ou du moins pour accomplir les tâches qu'on t'a données, au minimum. Encore plus si c'est des tâches que tu t'es imposées à toi-même. Pourquoi tu fais pas les choses pour toi-même? Pourquoi tu te donnes pas à fond quand c'est pour toi? Encore que quelqu'un te demande quelque chose et que tu le veuilles pas, c'est compréhensible. Mais si toi tu veux quelque chose, que t'as un objectif, pourquoi tu donnes pas tout pour le réussir? Pourquoi? Parce que soit ça te fait peur, puis si t'es tout seul, et t'as trop de choses à gérer, entre guillemets, soit tu le veux juste pas assez au final.